Bonsoir et bienvenue dans la journée d'actualité, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 1er septembre, lundi, bonjour. 1er septembre 2025, partout au pays, les élèves retournent en classe aujourd'hui pour la rentrée scolaire 2025 à 2026. Pour de nombreuses familles, la rentrée est synonyme d'excitation, de stress et de nouvelles routines. Les enseignants ont accueilli les élèves avec des salles de classe décorées, des plans de cours repensés et une attention renouvelée portée à la réussite scolaire et au bien-être des élèves. Les écoles ont mis en place des programmes scolaires actualisés, de nouveaux outils technologiques et des services de soutien élargis pour aider les élèves à s'épanouir après les vacances d'été. Dans de nombreux districts, des événements de rentrée ont eu lieu ce week-end, offrant aux élèves l'occasion de rencontrer leurs enseignants, de récupérer des fournitures et de renouer avec leurs amis. Les parents ont fait la queue pour les photos du premier jour, tandis que les bus sont partis tôt ce matin pour une nouvelle année de trajet quotidien. Les directions d'école signalent une attention particulière cette année à la santé mentale, à la sécurité et à la reprise scolaire, en particulier pour les élèves qui ont peut-être encore du mal à rattraper leur retard après les perturbations passées. Nous sommes prêts à accompagner chaque élève, à chaque étape, a déclaré un directeur d'école. C'est un nouveau départ, et nous voulons qu'il compte. Cartable fermé, baskets lacées et crayons taillés, des millions d'élèves entament aujourd'hui un nouveau chapitre, riche en potentiel, en défis et en opportunités. Que l'année scolaire commence. La France se prépare à d'éventuelles perturbations nationales le 10 septembre, 2 jours seulement après une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, déclenchée par des mesures d'austérité radicales comprenant la suppression de 2 jours fériés et le gel des retraites et des prestations sociales. La campagne de blocage, dont le slogan était « Bloquons tout », est née dans des cercles numériques marginaux avant de prendre de l'ampleur politique avec la propagation virale des manifestations et des appels au boycott des services. La mobilisation est apparue pour la première fois dans une publication Telegram le 21 mai par Les Essentiels France, un nouveau groupe autoproclamé « citoyen », connu pour ses messages antigouvernementaux, d'extrême droite et conspirationnistes. Le groupe milite pour le retrait de la France de l'UE et s'oppose à tout soutien militaire à l'Ukraine, reprenant même les avertissements des responsables russes concernant une potentielle escalade de la guerre. Suite à l'annonce par Bayrou en juillet de coupes budgétaires drastiques, la campagne s'est intensifiée. Un regain d'intérêt a conduit à la création d'un site web de campagne, de profils sur les réseaux sociaux et de nombreux groupes régionaux en ligne. Les analystes de VisiBrain, une plateforme d'écoute sociale, mettent en garde contre l'astroturfing, une amplification artificielle de la campagne par des robots se faisant passer pour de jeunes Françaises, diffusant des messages clivants générés par l'IA pour soutenir les discours du Kremlin. Projet Fox, une société française de renseignement numérique, identifie également des schémas compatibles avec une ingérence étrangère coordonnée via des publications automatisées et scénarisées sur X, anciennement Twitter. Le mouvement a depuis transcendé ses obscures racines numériques. Elle bénéficie désormais du soutien d'acteurs politiques traditionnels, notamment de formations de gauche comme la France Insoumise, LFI, les écologistes, le Parti communiste français, les socialistes de centre-gauche, bien que divisés, et même de syndicats influents comme la CGT. Des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ont publiquement soutenu la fermeture, conférant à la campagne une large légitimité politique et atténuant le rôle perçu des robots. Un avion affrété transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été victime d'un brouillage GPS présumé russe à l'approche de l'aéroport de Plovdiv, en Bulgarie, dimanche. L'appareil a perdu la navigation par satellite et a contourné l'aéroport avant d'atterrir en toute sécurité, utilisant des cartes papier traditionnelles et des aides à la navigation terrestre. Les autorités bulgares et les responsables de l'UE ont qualifié cet incident d'interférence électronique délibérée, soulignant les inquiétudes croissantes concernant la sécurité aérienne et les tensions géopolitiques. La porte-parole de l'UE, Ariana Podesta, a confirmé le brouillage GPS, citant des informations des autorités bulgares suggérant une interférence flagrante probablement orchestrée par la Russie. Von der Leyen, qui poursuit sans relâche sa tournée de 4 jours dans les États membres de l'UE limitrophes de la Russie et de la Biélorussie, a souligné l'importance de cet incident qui met en lumière les défis sécuritaires urgents. Cet incident, a-t-elle déclaré, renforce l'engagement de l'UE à renforcer la préparation de la défense et à soutenir les États membres en première ligne. Des responsables de la Commission européenne et des autorités aéronautiques bulgares enquêtent actuellement sur l'incident. Le contexte général signale une augmentation alarmante du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS en Europe de l'Est, des tactiques associées à la guerre hybride qui ciblent de plus en plus l'espace aérien civil, compliquant la navigation et la sécurité des vols. Lors d'une tournée dans plusieurs pays de l'Est de l'UE, Ursula von der Leyen continue de plaider en faveur d'une coopération renforcée en matière de sécurité, soulignant la nécessité de mécanismes de défense renforcés face aux ingérences répétées de la Russie et à l'escalade des menaces hybrides. Dans une avancée significative vers un transport maritime durable, des navires à hydrogène ont commencé à opérer en mer du Nord,
annonçant un avenir de transport maritime véritablement zéro émission. Au terminal intérieur d'Alblasserdam, près de Rotterdam, l'innovante H2 Barge 2 est ravitaillée grâce à des conteneurs chargés d'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables, éliminant ainsi totalement les émissions de CO2. Future Proof Shipping, l'entreprise à l'origine de ce projet, a modernisé un ancien navire diesel avec un système de propulsion électrique à hydrogène, après le lancement précédent de la H2 Barge 1. Ensemble, ces navires peuvent effectuer environ 100 allers-retours par an, parcourant chacun environ 500 km et économisant collectivement environ 2000 tonnes de CO2 par an. Les navires utilisent des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible à hydrogène, qui convertissent l'hydrogène en électricité et en eau. Le capitaine Dragos Loupou, fort de près de 20 ans de navigation, a commenté cette expérience transformatrice et discrète, tout est silencieux, aucune vibration, juste le silence. Le navire ne dégage que de la vapeur d'eau. Malgré ces progrès tangibles, le passage à l'échelle reste un obstacle. L'hydrogène vert reste coûteux et son adoption à plus grande échelle dépend d'un soutien politique plus fort. Sarah Ravazza, directrice générale de Future Proof Shipping, a souligné l'importance de la reconnaissance par l'industrie de l'existence de solutions entièrement écologiques et fiables, et de la nécessité pour les clients d'être prêts à payer un supplément pour les obtenir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet ZEMPOR, Zéro Émission Port North Sea, financé par l'UE, qui a soutenu la modernisation des 2 barges. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative transfrontalière de 3,6 millions d'euros, cofinancée par la politique de cohésion de l'UE via le programme Interreg Mer du Nord. Future Proof Shipping a reçu environ 10% des coûts de modernisation via ZEMPOR, renforçant ainsi l'engagement de l'UE en faveur de l'innovation maritime axée sur l'hydrogène. Et maintenant les nouvelles sportives. Carlos Alcaraz s'est fait remarquer à l'US Open 2025 non pas pour ses prouesses sur le court, mais pour son nouveau look saisissant, une coupe courte étonnamment serrée. Il est apparu avec le crâne rasé lors de son match du premier tour contre Reilly Opelka, battant l'Américain au puissant service en 3-7, 6-4, 7-5, 6-4. Cette coupe, loin d'être intentionnelle, a été expliquée comme le résultat d'un accident de toilettage. Son frère avait mal manipulé la tondeuse, l'obligeant à se raser complètement. Alcaraz a ironisé en disant que la seule façon de corriger l'erreur était d'aller jusqu'au bout. Les réactions ont été polémiques. Son homologue américaine Frances Tiafoe n'a pas mâché ses mots, qualifiant la coupe d'horrible et de « terrible », plaisantant même en disant qu'Alcaraz devait désormais être plus aérodynamique. En revanche, la star du golf Rory McIlroy, qui a croisé Alcaraz à l'entraînement, s'est montrée plus encourageante, lui disant que c'était « un beau look ». La routine capillaire d'Alcaraz ne pouvait pas provenir de son coiffeur habituel, Victor Martinez, qui ne pouvait se déplacer à New York. Cependant, Martinez a plus tard manifesté son soutien en déclarant qu'Alcaraz avait « la permission » d'adopter ce nouveau style. Malgré l'attention particulière portée à sa coupe, Alcaraz est resté concentré et rapide. Il a plaisanté en disant que sa coupe rasée lui donnait l'impression d'être plus rapide sur le court. Si les avis étaient partagés, certains fans applaudissaient, d'autres grimaçaient. Ce look est devenu l'un des moments les plus commentés des débuts du tournoi, mêlant à parts égales humour, style et célébrité. Lee Corso, analyste légendaire de College Game Day, a officiellement pris sa retraite après une carrière audiovisuelle exceptionnelle de près de 4 décennies. Sa dernière apparition a eu lieu le 30 août 2025, lors de l'avant-première de la première semaine du match entre Ohio State et Texas sur ESPN. Il y a fait une dernière fois son choix de mascotte emblématique, choisissant Ohio State, l'équipe avec laquelle sa tradition emblématique a débuté en 1996. Corso, aujourd'hui âgé de 90 ans, a rejoint l'émission en 1987 et s'est fait connaître grâce à sa personnalité contagieuse, son slogan « Pas si vite, mon ami » et ses choix de casquettes jubilatoires, devenu un incontournable de la diffusion du football universitaire. Avant son succès télévisuel, Corso a fait ses armes comme entraîneur de football universitaire dans des universités comme Louisville, Indiana et Northern Illinois, et a même brièvement dirigé les Orlando Renegades de l'USFL, après avoir joué pour Florida State dans les années 1950. Tout au long de son mandat, il a effectué plus de 430 prises de couvre-chef, affichant un taux de réussite de 66,5%, et est devenu un incontournable du samedi matin, adoré par des générations de fans. Les adieux de Corso ont été un moment profondément émouvant. Ses collègues, Kirk Herbstreit, Reese Davis, Chris Fowler, et des personnalités du monde du sport lui ont rendu hommage, avec des reportages touchants diffusés le jour du match et de nombreuses déclarations publiques honorant son héritage. ESPN a également produit une émission spéciale en amont de sa dernière diffusion, célébrant le charme, l'humour et l'humanité qu'il a apporté à la télévision sportive. Comme il l'a dit lui-même, « Mon objectif à la télévision était de faire sourire tout le monde, et il a assurément accompli cette mission en 4 décennies de samedi matin. »
Merci beaucoup pour la nouvelle, c'est Albert qui vous dit au revoir, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.